Salut, c'est Patrick et dans cette vidéo, on va discuter des 5 erreurs à éviter dans la rédaction de ton CV. C'est des erreurs qui sont, selon moi, courantes, ou en tout cas que je vois dans des CV encore aujourd'hui. Et ce sont des erreurs qui font que, très certainement, tu n'as pas de retour à tes candidatures si tu postules pour un stage, un CDI, un emploi, une alternance. Peu importe, tu verras, on va discuter de ces 5 erreurs à éviter sur ton CV. Et ensuite, je vais vous donner à la fin de cette vidéo 2 exemples, 2 techniques pour rédiger des CV, une technique pour les personnes qui sont juniors et qui n'ont pas d'expérience, et une autre technique de rédaction de CV, ou en tout cas un autre format de CV pour les personnes qui ont déjà 2-3 stages ou 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus d'expérience. On y va tout de suite, c'est parti. Bien entendu, avant de commencer cette vidéo, pense à liker, à t'abonner. Vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne, je vous en remercie. En tout cas, ça augmente de plus en plus sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne TikTok, on est déjà plus de 30 000. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'encourage pour continuer à faire des vidéos et à vous donner effectivement du contenu de qualité et bien entendu gratuit pour vous former, pour vous développer pour la suite, pour vos entretiens, pour votre vie professionnelle. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous me posez la question de comment faire un bon CV, tout simplement parce que il existe parmi vous des personnes qui envoient un grand nombre de candidatures et qui soit n'ont pas de réponse, soit ont malheureusement des réponses négatives. Et effectivement, ça peut être effectivement dû à votre expérience, mais c'est pas forcément dû à votre expérience, ça peut aussi être dû à la mauvaise rédaction de votre CV. Souvenez-vous, le CV, c'est un peu l'emballage, c'est un peu le flyer, c'est un peu la publicité de votre personne. Donc, lorsque vous allez acheter un produit, lorsque vous allez acheter, je sais pas, une voiture, lorsque vous allez acheter quelque chose, qui peut coûter cher, vous faites attention au packaging, vous faites attention à la pub, vous faites attention, je sais pas, au flyer si c'est pour aller à une soirée. Le CV, il est un peu ça, c'est un peu le teaser du film, entre guillemets, pareil, quand vous allez voir un film, vous regardez un teaser, en fonction du teaser, vous savez si le film va être plus ou moins bien. Le CV, c'est un peu ça, c'est votre teaser, c'est votre flyer, c'est votre publicité, c'est un peu tout ça votre CV. Donc du coup, si vous loupez cet exercice de forme qui est le CV, vous pouvez être très certainement un très bon candidat, mais le client, il le saura jamais, il va lire rapidement un CV et il va se dire, le candidat, il est pas bon, je le mets de côté parce qu'il correspond pas à mes besoins. C'est quelque chose effectivement d'horrible parce que le CV ne répond pas à toutes les questions, mais comme disait Bruce Lee, la brique ne rend pas les coups. Moi je dis souvent le CV ne rend pas les coups, mais le CV doit quand même comporter un certain nombre d'informations qui vont aguicher le client, qui vont aguicher le recruteur, qui vont lui donner envie de dire tiens, ce candidat-là, il a déjà ce qu'il faut, il y a des choses, des mots-clés qui reviennent dessus et ça va m'intéresser. Donc du coup, on va regarder les 5 erreurs qui font que votre CV passe à la trappe. La première erreur que vous faites systématiquement sur votre CV, c'est l'erreur de la mise en page. Il y a des candidats qui font des mises en page totalement contre-intuitives ou à contrario des mises en page qui sont tellement fantaisistes que ça décourage de lire le CV. Un recruteur, il va passer 15, 20, 30, 40 secondes quand il est en période de sourcing et qu'il doit faire une shortlist de candidatures, 3, 4, 5 candidats pour un poste. Donc, il va défiler beaucoup de CV. 50, 60, 70, même des fois 200 ou 300. Donc, vous doutez bien qu'il a très peu de temps. Si votre CV est contre-intuitif, il y a des candidats qui vont faire des CV qui se lisent en diagonale, de haut en bas, de droite, de droite à gauche, voilà, ça va pas le faire. Le client, il doit rapidement identifier des blocs avec votre expérience, vos diplômes, votre formation et des informations complémentaires comme votre adresse, votre numéro de téléphone, vos loisirs éventuellement si c'est des choses qui sont ou votre vie associative si ce sont des choses qui relèvent aussi un peu votre CV dans votre domaine, mais il doit rapidement identifier ces informations. Donc évitez les CV contre-intuitifs dans la lecture, évitez les CV bardés de logos, bardés d'espèces de petits de gros logos, de gros graphiques qui ne veulent rien dire. Évitez les CV qui sont, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est des choses que je vois beaucoup, les CV contre-intuitifs, ça commence à se lire de manière à droite puis à gauche. Il y a des choses qui sont pas chronologiques. On commence par les années anciennes, enfin les années plus vieilles anciennes, et puis après, sur la page d'après, c'est le sens inverse, c'est antichronologique. Évitez ça. Le recruteur, il va pas comprendre, il va pas apprécier, il va mettre votre CV de côté. Donc, ayez un CV clair, adoptez une police identique partout, ayez des caractères qui sont assez gros pour que le client puisse le lire. Deuxième erreur,
C'est l'ordre chronologique, je viens de le dire juste précédemment, je l'ai un peu teasé cette erreur, mais l'ordre voudrait que on organise les informations de l'expérience ou de la formation la plus récente à la plus ancienne. Donc si vous commencez votre CV, et ça arrive malheureusement souvent en mettant les informations et les diplômes les plus anciens en avant, souvenez-vous, le CV va se lire de haut en bas. On va commencer à voir que la personne, elle a, je sais pas, un bac, un brevet, parce que des fois, vous remontez très très loin dans vos diplômes, le BAFA et ainsi de suite. On va voir des expériences qui commencent pareil, de manière non chronologique. Pire encore, j'insiste là-dessus, vous avez des candidats qui vont commencer à mettre leur, par exemple, par formation, mettre les formations de manière la plus ancienne à la plus récente. Donc déjà, c'est pas facile pour lire. Et puis, par contre, dans expérience, ils vont faire le sens inverse, l'expérience la plus récente à l'expérience la plus ancienne. Ayez une cohérence dans votre CV. Suivez une chronologie logique. Et la chronologie logique qui facilite l'œil du recruteur, c'est de la formation la plus récente à la formation la plus ancienne et de l'expérience la plus récente à l'expérience la plus ancienne. Et souvenez-vous, c'est un mouvement naturel. Le recruteur, regardez ma tête, quand il lit le CV, il descend comme ça, d'accord? Et il va checker un certain nombre d'informations qu'il y a sur votre CV. Donc ça, c'est important. La troisième erreur, c'est l'absence des détails et l'absence de mots-clés sur votre CV. L'absence de mots-clés, c'est quelque chose, c'est une erreur, d'accord? Il y a des personnes qui mettent un CV, si vous êtes dans l'informatique, dans le marketing, je sais pas, dans la finance, il y a des mots-clés qui sont liés à votre métier. Si vous êtes dans le marketing, des mots liés au marketing. Si vous êtes dans la finance, des mots liés, je sais pas, à la comptabilité, à des normes et ainsi de suite. Ces mots-clés, ils sont importants de les faire apparaître dans votre expérience via les détails de votre expérience. Et là, du coup, on vient aussi au deuxième point, l'absence de détails. Pourquoi ces mots-clés sont importants? Tout simplement parce que beaucoup d'entreprises ont ce qu'on appelle des ATS. C'est-à-dire ce sont des logiciels qui vont traiter les informations. Et des fois, ces entreprises, elles utilisent ce qu'on appelle un peu communément le big data, ou en tout cas, elles utilisent des logiciels, des algorithmes, pour filtrer avec des mots-clés, à travers des mots-clés, les CV, et pour immédiatement écarter, faire une présélection, écarter les CV qui n'ont pas les mots-clés. Donc si vous n'avez pas des mots-clés dans votre CV, très souvent, des fois, c'est le logiciel qui vous met KO avant même que votre CV soit sous le nez d'une RH. La deuxième chose, c'est l'absence de détails. Lorsque vous faites un CV, il y a forcément à un moment donné, notamment sur les dernières expériences que vous avez, alors si vous n'avez pas d'expérience, ça c'est autre chose, vous allez travailler votre CV de manière différente, mettant en avant des compétences avec des mots-clés, des compétences que vous avez acquises à l'université. Si vous avez un premier stage, une première expérience en CDI ou une expérience en CDI plus une expérience en stage, le plus important c'est de mettre en avant effectivement ce que vous avez fait, c'est-à-dire les missions principales, les missions secondaires et les missions spéciales dans le poste que vous avez occupé. Donc tout ça, ça se passe par une petite rédaction, des bullet points en y mettant les mots-clés. Si vous êtes comptable, ça va être mettre comptabilité, je sais pas, reporting, bilan, tenue, saisie, normes IFRS, c'est tout ce genre de choses. Si vous ne le mettez pas, vous pouvez passer à la trappe. En sachant, chose importante aussi, que des fois, dans certaines entreprises, une RH, d'accord, dans une entreprise, vous avez différentes fonctions et une RH va recruter pour toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, quand une entreprise, je dis une bêtise, une boulangerie recrute essentiellement des boulangers, la RH qui fait les recrutements, elle va savoir effectivement lire le CV d'un boulanger. Le jour où l'entreprise recrute un informaticien, déjà la RH elle est un peu plus perdue. Donc du coup, elle va analyser certains CV sur des fonctions qu'elle connaît pas en fonction de mots-clés. Donc vous allez rassurer aussi votre interlocuteur ou en tout cas le RH qui va lire le CV en y mettant aussi des mots-clés. Donc ça ne veut pas dire faire popper des mots partout, mais c'est dans la rédaction de votre CV, refaites sortir les spécificités techniques liées à votre fonction. Voilà, si vous êtes dans le marketing, voilà, parlez de marketing, de B2B, de B2C, si vous êtes dans la communication, parlez de communication et ainsi de suite, en y mettant les mots-clés, les termes spécifiques qui sont liés au marketing ou à la communication, du benchmark, voilà, de com interne, et ainsi de suite, que le client puisse identifier ces mots-clés, que la rédaction soit agréable et que le client puisse comprendre vos missions principales, vos missions secondaires, s'il y a des tâches et des missions spéciales, s'il y a des logiciels spécifiques. C'est super important. La quatrième erreur, c'est une erreur alors discutable. Moi personnellement, je suis contre les photos sur les CV. Je trouve que c'est pas forcément intéressant. Je pense qu'on peut juger de la qualité d'un candidat sans sa photo. Donc personnellement, la photo, le nom, le prénom, c'est pas mon problème. Maintenant, il y a des entreprises où il faut envoyer une photo, ou en tout cas où il y a des recruteurs qui vont être plus ou moins sensibles à la photo. Donc si vous mettez une photo sur votre CV, assurez-vous d'avoir une photo
professionnel, lorsque vous envoyez votre CV à une entreprise, vous n'êtes pas sur Facebook, vous n'êtes pas sur Snapchat, vous n'êtes pas dans les petites photos, les petits textos qu'on envoie à papy, mamie, à maman, à tonton, au copain ou à la copine. Donc, mettez-vous entre guillemets sur votre 31, adoptez une position, une attitude positive, mais voilà, évitez les photos où vous êtes en vacances, les photos où vous êtes en bikini, et je plaisante à peine, c'est des choses que j'ai déjà reçues sur des CV pour des postes on ne peut plus sérieux. La photo où vous êtes sur un bateau en train de rigoler, où vous êtes avec une bouteille ou un verre de champagne. Ok, ça c'est pas fait pour le CV dans le cadre professionnel. Donc si jamais vous mettez une photo, optez pour quelque chose de simple, de sobre. Pensez limite photo d'identité, même si à contrario d'une photo d'identité, la photo que vous mettez sur votre CV, n'hésitez pas à sourire. Faut que ça soit une photo qui dégage aussi une attitude apaisante, quelque chose de souriant. Donc évitez d'exagérer, voilà, le champagne, la fête, ainsi de suite, mais une photo avec un petit sourire, ça passe. Comme ça. Vous avez vu. Et la 5e erreur, c'est l'absence de titre. Moi, je suis pas forcément toujours pour les titres, mais je dois avouer que de temps en temps, sur certaines entreprises, sur certains postes, quand vous candidatez, si vous savez que vous candidatez pour un poste de chargé de communication, un poste d'auditeur interne, un poste d'auditeur financier, de collaborateur comptable ou quoi que ce soit, ou de chargé de recrutement, si vous mettez en titre, en préambule de votre CV, chargé de recrutement, ça passera bien. D'accord, ça passera bien pour différentes raisons. C'est considéré comme un mot-clé, ça montre votre intention et c'est lu par le logiciel. Et ensuite, le RH, lorsqu'il le voit, il comprend très bien quelles sont vos intentions. Vous cherchez un poste chargé de recrutement. Des fois, on a des gens aussi, pareil, ils recherchent 2 types de postes différents. Moi, je le vois souvent, notamment en finance. Un candidat qui va chercher un poste en audit ou un poste de contrôle de gestion en entreprise, il va marquer auditeur interne / contrôleur de gestion. Le client, il comprend que le candidat, il est sur deux typologies de postes. Certaines fonctions, certaines formations permettent effectivement d'être à cheval ou de permettre à certains candidats, à certaines personnes d'être à cheval sur 2 types de métiers. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas soit à mettre un titre simple, soit à mettre un titre avec un /, 2 titres un titre avec effectivement 2 fonctions différentes. Mais donner un titre à votre CV, ça peut être que quelque chose de positif, en tout cas. Selon moi, même si moi, ma déformation professionnelle en tant que recruteur, vu que je traite beaucoup de CV, je qualifie beaucoup de CV, mon contrefiche de temps en temps du titre du CV du candidat, parce que quand je trouve qu'un CV est bien, je l'appelle et je lui demande vraiment ce qu'il recherche et j'essaie d'analyser avec le candidat, d'aller dans le fond des choses. Donc voilà. Donc maintenant, on a vu les 5 erreurs à ne pas commettre, les 5 erreurs à éviter. Donc évite-les à tout prix, ne les commets plus. Comme ça, déjà, ton CV sera mieux traité, mieux perçu. Maintenant, j'imagine que si tu es là, c'est parce que tu es intéressé aussi par comment rédiger, selon moi en tout cas, un bon CV, un CV lisible, un CV agréable pour un recruteur. Donc, on va dans une première partie regarder un CV ou comment rédiger un CV pour quelqu'un qui a uniquement un stage ou qui a pas du tout de stage, pas du tout d'expérience et qui va chercher son premier stage ou son premier emploi. Vous allez voir que je vais vous proposer quelque chose qui est assez simple, que vous pourrez utiliser rapidement. Et dans un deuxième temps, dans une deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai un template de CV pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui ont soit 2-3 stages, soit à partir de 2-3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a fait son premier CDI plus 1 ou 2 stages avant, cette forme de CV va t'intéresser. Du coup, abonne-toi et on va passer directement sur l'ordinateur pour voir comment faire un CV pour un profil débutant, junior, sans expérience ou avec une toute petite expérience. À tout de suite. Alors, si vous n'avez pas du tout de compétences ou peu de compétences, la meilleure solution pour moi, c'est Canva. Il faut être intelligemment fainéant, mais pas fainéant. Et ce qui est bien sur Canva, c'est que vous avez des templates. Alors, il faut choisir un template simple. Moi, j'aime bien celui-là. Voyez, puisque voilà, on voit domaine d'expertise. Donc, si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez mettre en avant CV par expertise. Alors que, vous voyez, il y a d'autres CV qui sont un peu moins esthétiquement, je trouve, en tout cas intéressants à lire en tant que recruteur. Parce qu'il y a beaucoup de fioritures sur le côté. Donc, voilà, on opte plutôt pour ce CV simple. Vous voyez, on peut mettre en avant l'expérience d'ingénieur, la formation, le côté scolaire, le domaine de compétences si vous n'avez pas d'expérience. Rajouter l'onglet expérience professionnelle si vous n'avez qu'une expérience, un stage, ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas d'expérience, du coup, développer le domaine d'expertise, c'est-à-dire en mettant en avant ce que vous avez appris dans votre formation. Et puis, vous voyez, c'est un CV qui a un titre,
il y a le nom, votre prénom. Vous pouvez mettre une petite accroche pour vendre votre motivation. Et puis sur le côté, voilà, c'est accessible, vos coordonnées, votre adresse mail, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est assez simple. Quelques bullet points si vous avez une ou deux expériences très minimes ou alors une expérience en stage. Et puis privilégier l'expertise, la lisibilité. On a mis un gros encart formation, donc voilà. Et puis voilà, vous pouvez regarder, après c'est très très simple, le CV il a un titre, vous pouvez mettre une photo ou pas, donc voilà. Le deuxième CV. Maintenant, si vous avez beaucoup plus d'expérience, 2-3 ans d'expérience, ou alors une expérience en stage et une première expérience en CDI, voilà le CV que je propose. C'est un CV beaucoup plus simple qui va tout de suite, effectivement, alors votre nom, votre prénom, votre adresse, vos coordonnées, mettre un petit encart avec les compétences clés qui sont inhérentes à votre formation, à votre métier. La partie expérience, on la met bien en exergue avec une datation de vos expériences, c'est très important, avec le nom de l'entreprise et le poste que vous avez occupé. J'ai fait quelques bullet points en dessous, mais voilà, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, mais quelques bullet points pour bien montrer ce que vous avez fait dans votre expérience. La deuxième expérience, vous voyez, pareil, c'est lisible. J'ai mis un gros encart formation où je détaille bien la formation. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bac. On n'est pas obligé, voilà, moi j'ai fait DUG et ainsi de suite, mais voilà, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais au moins, en tout cas, vos 2 derniers diplômes, c'est toujours intéressant, notamment le diplôme fort, si c'est un master ou un DCG. Et puis les compétences informatiques et linguistiques, c'est quelque chose qu'on néglige. Mais voilà, l'anglais, vous le maîtrisez, il faut le mettre, effectivement, si c'est courant, pas courant, hop, professionnel, l'utilisation que vous en avez. Moi, regardez, hop, je peux même rajouter TOEIC, c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir que dans certaines entreprises, si vous n'avez pas minimum 790 au TOEIC, pour l'anglais, vous n'êtes pas pris. Hop, je fais une petite modification là. On le met en gras pour que ça soit vu. Et puis après, les logiciels Word, Excel, les logiciels qui sont effectivement Excel importants si vous maîtrisez les tableaux dynamiques, les logiciels liés à votre métier, par exemple SAP, Sage, voilà, peu importe le logiciel que vous avez à utiliser pour votre métier. Et puis voilà, vous voyez, c'est un CV clair, lisible. Voilà, il tient sur une page, il peut tenir sur 2 pages. Voilà, moi j'ai fait en sorte de prendre un petit exemple, voilà, facile. Voilà, cette vidéo elle est finie. Pense à liker, pense à t'abonner. Partage en commentaire tes expériences, c'est toujours intéressant que les autres personnes puissent apprendre de tes erreurs ou apprendre de tes réussites. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!